Shalom, père et sœurs en Christ, auditeur de la radio-TV Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité, c'est votre fille en ce matin. Je vous salue dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons en ce jour partager la parole de Dieu qui est tirée de Josué 1 à partir du verset 5. Je bénis Dieu qui nous donne cette grâce de nous retrouver. J'ai une grande joie de partager cette parole, bien-aimée. J'aimerais déjà te dire merci de l'avoir partagée autour de toi la fois passée. Et je te demanderai encore, bien-aimé, en ce jour de continuer à partager, à répandre l'évangile du Seigneur autour de tes contacts. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse grâce. La parole de Dieu aujourd'hui est tirée de Josué 1 au verset 5. Bénissons le Seigneur, élevons-le, donnons-lui la place en ce moment, car il est écrit que tout ce qui loue le Seigneur, tout ce qui respire puisse louer Dieu. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci pour ton amour, ta fidélité, pour ta bonté. Merci pour ce moment. Merci de nous avoir levés, de nous compter parmi les vivants en ce jour. Merci de nous accompagner. Merci pour la protection divine. Tendre Père, nous venons te célébrer la grâce que tu as mis dans la vie de chacun de nous. Oh, sois élevé, Sabaoth, sois élevé El Shaddai, sois élevé Adonai Elohim, sois élevé Dieu de notre vie, Dieu de notre foi, Dieu de notre appel, Dieu de notre alliance. Nous te rendons gloire, nous te célébrons Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, le Dieu de nos victoires. El Chikeno, c'est toi qui nous fais justice. El Shalom, tu es présent parmi nous. Nous voulons te rendre gloire. L'ancien de jour, c'est toi, Père, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le rocher des âges. Oh, nous te bénissons, le lion de la tribu de Juda. Sois élevé parmi nous, sois glorifié, sois magnifié. Remplis-nous de ta présence, Père. Remplis-nous du Saint-Esprit, de la connaissance de ta parole, que nous désirons davantage de croître dans ta connaissance, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Merci pour ton amour, par le sacrifice de Christ sur la croix qui est mort pour nous. Merci car tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as donné ton Saint-Esprit qui s'est répandu dans nos cœurs, qui nous donne la joie, la force, la joie du Seigneur est notre force en ce jour. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, remplis l'atmosphère spirituelle et physique de cet instant. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare dans le livre de Josué 1 à partir du verset 5, « Aussi longtemps que tu vivras, personne ne pourra te résister. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'oublierai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et sois courageux. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Oui, sois fort et courageux. Veille à observer en tout point cette loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, et tu réussiras partout où tu iras. Tu reliras constamment ce livre de la loi jour et nuit. Tu le méditeras afin d'agir en toutes choses selon ce qui est écrit. Ainsi tu mèneras à bien tes entreprises et tu réussiras. Alléluia, je bénis Dieu par cette parole. Moïse vient de mourir. Dieu a suscité Josué pour faire entrer le peuple en possession de la terre promise. Dieu est en train de le rassurer qu'il est avec lui, qu'il sera avec lui, qu'il ne l'abandonnera pas. Mais pour que cela puisse arriver, Josué avait une responsabilité de ne pas s'écarter de la parole du Seigneur, de ne pas s'écarter de la parole de Dieu, parce que c'est ce qui était la clé, c'est ce qui était la source de sa prospérité. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce matin, t'exhorter et t'encourager à cette vie de méditation de la parole de Dieu. Je viens t'encourager fortement parce que tu as peut-être plusieurs projets, tu as peut-être plusieurs désirs, tu voudrais posséder, n'est-ce pas, certaines promesses que le Seigneur a placées sur ton chemin, a mis dans ton cœur, mais la clé pour que tu puisses y arriver, c'est la parole du Seigneur, c'est la méditation de la parole de Dieu. Pendant que Dieu est en train de donner ceci à Josué, le peuple doit traverser le Jourdain. Quand tu traverses le Jourdain, c'est-à-dire quand tu parcours la parole de Dieu, quand tu entres en profondeur de la parole de Dieu, le Seigneur te permet de commencer à marcher dans une dimension de miracle, dans une dimension du surnaturel. Parce que lorsque le peuple devait traverser le Jourdain, la Bible déclare que c'est alors que le Seigneur
Seigneur a décidé d'élever Josué en faisant des miracles extraordinaires. Le peuple a pu passer à pied sec par le miracle que le Seigneur a permis. Mais avant que le miracle arrive dans ta vie, avant que les prodiges et les signes du Seigneur puissent se manifester dans ta vie, tu dois d'abord t'identifier à cette parole. Tu dois d'abord parcourir cette parole. Tu dois d'abord dévorer cette parole. Tu dois d'abord méditer cette parole. Tu dois avoir, bien aimé, une manière de te familiariser avec la parole de Dieu. Quand tu vas au combat, dans le combat spirituel, la Bible dit que la parole est l'épée de l'esprit. Alléluia. La Bible déclare que la parole est l'épée de l'esprit. Donc c'est une arme spirituelle que le Seigneur te donne, la parole de Dieu pour combattre. Or, quel soldat ira, n'est-ce pas, au front pendant que c'est en train de tirer partout sans pour autant recharger son arme? C'est très dangereux. Comment peux-tu te retrouver devant l'ennemi sans pour autant avoir préparé ton arme? Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu te retrouves en train de prier, quand tu te retrouves en train de faire reculer l'ennemi, tu dois savoir ce que tu dois dire. La Bible dit, lève-toi, plaidons ensemble. Plaider veut dire connaître ce que tu dois dire en termes de justice en fonction de ce que Dieu dit pour ta situation, en fonction de Dieu dit de toi. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ta situation? Tu veux posséder certaines choses que le Seigneur a pour toi. Tu veux entrer dans certaines autres sphères, dans une certaine dimension de révélation, d'influence, de domination. Tu dois te familiariser avec les voies de Dieu en méditant sa parole, en le réalisant constamment, nuit et jour. La Bible dit nuit et jour. Tu dois parcourir, bien aimé, la parole de Dieu. La Bible dit, lorsque le Seigneur a demandé, n'est-ce pas, à Lot de se séparer avec Abraham, le Seigneur a dit à Abraham, lorsque cette séparation est arrivée, il a dit à Abraham, regarde, il a d'abord dit, regarde le pays, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, regarde et parcours le pays. Bien aimé, avant que le Seigneur permette à Abraham de posséder la terre promise, le Seigneur l'a permis d'abord de regarder, ensuite de parcourir. Alléluia. De parcourir. Donc, c'est comme Dieu est en train de dire à Josué, tu posséderas, mais voilà, je suis en train de dire, ne t'écarte pas de cette parole. En fait, la méditation de la parole de Dieu que tu te permets de faire, que tu permets d'avoir au sérieux aujourd'hui, te permettra au fait de posséder les promesses de Dieu dans ta vie. Ça te permettra de vivre une dimension surnaturelle de Dieu sur ta vie. Ça invitera, au fait, tu vas te mettre dans une dynamique de vie, de prodiges et des signes du Seigneur. Le Seigneur se glorifie là où il y a sa parole. C'est vrai que la présence de Dieu est partout. La gloire du Seigneur est partout est partout parce que le Seigneur est omniprésent. Mais sa gloire se manifeste à des endroits particuliers, à des terres qui sont fertiles, là où la parole de Dieu est honorée. Tu dois donc honorer la parole de Dieu dans ton cœur. Tu dois donc méditer la parole de Dieu dans ton cœur, en fait que cette parole puisse avoir de l'influence en toi, en fait que cette parole puisse avoir de l'écho en toi. Tu dois parcourir avant de posséder ce pourquoi tu es en train de prier. C'est bien de prier, mais il faut savoir prier selon la parole de Dieu. Il faut plaider selon la parole de Dieu. C'est ce qui te permet de bien plaider et prête de plaider devant le tribunal de paix du Seigneur. La Bible déclare que le trône du Seigneur est soutenu par la justice et le droit. Donc, le Seigneur qui gouverne toute la terre avec sa justice a besoin que toi qui es son bien-aimé, toi qui, n'est-ce pas, est son sacerdoce royal, toi qui es son peuple choisi, que tu saches te familiariser avec cette parole, que tu n'en t'écartes point, bien-aimé, que tu parcours afin de posséder. Je viens donc te rappeler en ce matin que la clé pour posséder, pour vivre la manifestation de Dieu, pour ce pourquoi tu es en train de t'attendre, réside dans le fait, n'est-ce pas, de faire passer nuit et jour la parole de Dieu dans ton cœur, de faire augmenter le volume de la parole de Dieu dans ton cœur. Alléluia. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu médites, tu entends le Seigneur, tu écoutes le Seigneur. Or, la Bible déclare aussi à celui qui a en donnera. Donc, tu dois avoir un dépôt, tu dois avoir une réserve, tu dois avoir des paroles qui sont dans ton cœur pour que le Seigneur augmente en toi le niveau de révélation, pour que le Seigneur commence à t'ouvrir les yeux sur les réalités spirituelles. C'est très important de se lancer dans cet exercice afin que la parole de Dieu puisse maintenant avoir plus d'influence sur ton raisonnement, sur ta manière de penser, sur tes manières de faire. Le monde t'a formé d'une certaine manière. Le monde
manière de réfléchir, une certaine manière de voir les choses. Mais le langage de Dieu est différent. Je viens t'encourager en ce matin, bien-aimé, de populariser avec le langage de l'esprit, le langage de la parole de Dieu, pour que tes pensées deviennent les pensées de Dieu, pour que tu vois là où le Seigneur est en train de voir, pour que là où l'homme voit le terminal va mener à la mort, le Seigneur voit que c'est une opportunité de guérison divine afin de donner à ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur. Voir, c'est là, n'est-ce pas, ce fait que nous puissions entrer dans la profondeur de la parole de Dieu, que tout en dépend, notre succès en dépend. Arrêtons de chercher le succès ailleurs, arrêtons de chercher le succès. La réussite, se rappelle en ce jour, réside en sa parole. Il dit, tu liras constamment ce livre de la loi jour et nuit. Le jour, tu dois lire. La nuit, tu dois lire. Pendant la journée, tu dois repasser cela dans ton cœur, bien-aimé. Parce que ce que tu mets dans ton cœur, le dépôt que tu mets dans ton cœur, c'est ce qui te permettra de parler. C'est ce qui te permettra de dire, comme le psalmiste est en train de dire, oui, ma parole est comme la plume d'un habile écrivain. Ma parole est comme la plume d'un habile écrivain. Ça plaît au Seigneur. Ça doit émaner et venir de ton cœur. Donc c'est un dépôt précieux que tu mets en ton cœur pendant que tu médites. Alléluia. Ça te permet d'augmenter ton niveau de foi. Ça te permet d'augmenter ton niveau de révélation. Ça te permet de pouvoir abaisser les pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Ça te permet de marcher comme Christ. La Bible dit que lorsque Simon-Pierre a renié Jésus 3 fois, la 3e fois on l'a dit, toi tu es comme un de ses disciples, on le reconnaît à ta manière de parler. Donc quand tu viens te familiariser avec la parole de Dieu, quand tu deviens disciple de Christ en écoutant sa parole, bien tu deviens comme lui, tu parles comme lui. La Bible dit que quand Jésus parlait, il parlait avec autorité. Les pharisiens, n'est-ce pas, les maîtres de la loi étaient étonnés. Ils enseignaient aussi, mais Jésus avait une différence particulière parce que lui parlait pourquoi avec autorité, et cette autorité le venait de Dieu directement parce qu'il était connecté à la source. Alléluia. Je viens t'inviter de te connecter à la source de la révélation, à la source de la parole, pour que ton langage soit différent, ta manière de voir les choses soit différente, pour que tu puisses marcher selon le surnaturel. Alléluia. Selon le langage de l'esprit. C'est très important. Pour que ta foi augmente. Bien-aimé, à présent dans cette situation que nous traversons dans le monde, tu as besoin de la foi pour faire face aux situations. Et ta foi augmentera justement par la qualité de temps que tu passes avec la parole de Dieu. C'est ainsi que ta foi deviendra de qualité. C'est ainsi que ta foi augmentera. C'est ainsi que tu feras face à beaucoup de défis autour de toi. Alléluia. La femme qui avait 12 ans de perte de sang, la Bible dit qu'elle avait entendu parler de Jésus, mais une fois qu'elle avait entendu de Jésus, ça créait en elle la foi, elle est passée à l'action. La Bible dit qu'à l'intérieur d'elle, elle pensait qu'en touchant Christ, elle sera guérie. Donc tu devras à l'intérieur de toi faire passer cette parole que tu écoutes chaque matin, que tu fasses passer dans ton cœur cette parole que tu médites tous tes jours, bien-aimé, pour que tu puisses voir les signes, que tu puisses voir les miracles, que tu puisses voir le changement, ce que tu désires tant. C'est que tu désires voir la manifestation des promesses de Dieu dans ta vie. Commence avec cette clé qui est la méditation de la parole de Dieu, source de succès, et qui te permet de posséder la terre promise, de passer le Jourdain, de vivre la manifestation de la gloire de Dieu, de grandir en révélation, de grandir dans les choses de Dieu. Je viens, bien-aimé, t'encourager à désirer davantage, à méditer cette parole, nuit et jour. Avoir un programme où tu sais qu'à telle heure, c'est mon heure de la lecture de la Bible. Je mets WhatsApp à côté, je mets Facebook à côté, je mets le téléphone à côté, les informations à côté. À cette heure-là, moi et Dieu, on va parler face à face. On va discuter avec le Seigneur qui va me parler à mon cœur pendant que je lis cette parole. Prends cette discipline, bien-aimé, et tu verras ta vie changer. Je déclare que ta vie change par cet exercice spirituel dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur se révèle davantage dans une dimension nouvelle dans ta vie, au nom puissant de Jésus, que le Seigneur augmente en toi le désir de méditer jour et nuit de manière disciplinée au nom puissant de Jésus. Sois béni, bien-aimé, n'oublie pas de partager cet audio et que le Seigneur te bénisse. À bientôt.